Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous? Bien, je viens vers vous aujourd'hui avec une vidéo d'un format tout à fait différent de ce que je vous propose d'habitude, mais j'avais envie de vous faire clignoter des feux d'avertissement. À la recherche de petites chaînes à mettre en avant, petites chaînes YouTube à mettre en avant en cette fin d'année, je suis allée visiter tout un tas de chaînes YouTube avec des adresses que vous m'avez données sur Facebook, puisque j'en ai parlé sur ma page Cœur de Beurre, mais aussi comme ça, un petit peu au petit bonheur la chance, en prenant ce qui venait à moi comme petite chaîne de scrapbooking, carterie, machine de découpe, patati patata, mais on reste quand même dans quelque chose de très limité, hein. Et j'ai été étonnée de voir et de revoir et de re-revoir des vidéos de partenariat avec une firme française qui vendait du matériel de diamond painting. Le diamond painting, c'est quoi? C'est simplement un canevas qui vous est donné sur lequel vous collez des petits diamants, on va dire ça comme ça, soit ronds, soit carrés, et vous en faites un tableau pour décorer votre maison. C'est très tendance pour le moment. Il semblerait que ce soit très zen aussi de faire ça. Bref, c'est tendance. Et ces personnes qui font du scrapbooking ou d'autres choses se retrouvent avec des vidéos où elles disent, voilà, moi j'ai été contactée par cette firme qui m'a proposé un kit gratuit de diamond painting pour mettre en avant la boutique, la marque, etc. Et elles suivent un canevas de présentation qui leur a été demandé et elles font ça super bien, elles et ils, parce qu'il y a aussi des messieurs. Et je me suis dit, c'est quand même curieux. Enfin, voilà, ça réveillé une petite sonnette. Là, je me suis dit, c'est quand même curieux, je vais aller gratter ça un peu plus loin pour voir comment ça se fait que toutes ces personnes ont été sollicitées, ont reçu des propositions de partenariat, alors que ce ne sont pas forcément des grandes chaînes. Voilà, la question, ça, elle reste un petit peu dans le flou. Et donc, je suis allée voir, tout simplement, la fameuse boutique. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, ça ressemble vachement à ce qu'on appelle du drop shipping. Alors, le dropshipping, vous avez ici la définition de Wikipédia. Voilà, je vous la laisse lire, mais en gros, l'idée du dropshipping, c'est tout à fait légal. Donc ça, j'insiste vraiment. C'est tout à fait légal. Vous achetez un produit à l'étranger, dans notre cas et dans beaucoup de cas en Chine, tiens donc, et chez qui, on le sait bien. Hein, il y en a qui l'appellent notre tonton, hein, voilà. En fait, ce que vous faites, c'est que vous faites votre site internet, vous mettez les produits que vous avez choisis chez les Chinois avec des belles photos, des descriptions, etc. Et vous, quand vous avez une commande, vous envoyez directement cette commande aux Chinois qui, eux, vont l'envoyer à votre client. Autrement dit, vous avez du boulot quand même parce que vous devez choisir vos produits, faire votre site, mettre toutes les mentions légales quand il y en a, parce que chercher un peu, j'en ai pas trouvé, mais voilà. Avec le nom de la société, numéro de siret, TVA, machin, le nom de contact de la personne responsable, enfin bon, voilà. Donc c'est quand même un fameux boulot et forcément il y a le service client derrière qui demande aussi pas mal d'heures de travail. Ce qui est bien pour les personnes qui veulent se lancer dans l'ouverture d'une boutique comme ça, c'est qu'elles ne sont pas obligées d'avoir du stock ni de faire les envois, etc. Donc c'est pas mal pour démarrer. Et dans le domaine qui nous occupe, c'est pas grave. Parce que de toute manière, les diamond painting, il n'y a pas 10 endroits où on en fabrique, il y en a quasi qu'un. On est bien d'accord et on sait où. Voilà, alors le dropshipping est légal. Tout le monde peut le faire, du moment que vous avez une société, un numéro de siret ou de TVA. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Vous déclarez évidemment vos revenus. Ça vous appartient, mais théoriquement, c'est obligatoire. Même pratiquement, c'est obligatoire. Et là où ça dérape, eh bien, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui en usent et qui en abusent de manière pas toujours très légale. Je ne dis pas que c'est le cas. Dans ce qui nous occupe, je voulais juste vous expliquer que ça existe et vous mettre en garde aussi contre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où des influenceurs vous conseillent des boutiques qui sont proprement des boutiques de dropshipping, où la même bague que vous allez trouver chez Tonton à 2,50 €, ils vous la vendent à 80 €. Les influenceurs gagnent de l'argent là-dessus. Vous achetez une montre de une cacaille, comme on dit en Belgique, à 80 €, alors que vous auriez pu l'avoir à 2,50 € chez Tonton Ali. Bon, mais voilà, ceci étant dit, venons-en à nos moutons, occupons-nous de ce pourquoi nous sommes là, à savoir ces fameux diamond painting. Alors voici le produit sur lequel j'avais arrêté mon choix, parce que je l'avais vu dans la vidéo de l'une d'entre vous, et je trouvais que c'était assez joli.
Et donc, voilà, donc je vais sur le site conseillé et voici, en fonction de la taille, il faut savoir que il y a 5 centimètres en plus, la toile fait 5 centimètres en plus que le motif réel. C'est important de le dire parce que sur le site chinois, c'est référencé autrement. Mais bon, voilà quoi. 32,99 €, 32,99 €. On peut payer avec PayPal, avec d'autres cartes de banque, etc., etc. Je ne vais pas dérouler tout ce qui est en dessous parce que le nom du site apparaît, mais on vous dit que si vous prenez le truc trop grand, ben, ce sera moins net. C'est plutôt pour s'exercer que vraiment pour avoir un beau résultat, etc. On fait pas mal de mise en garde et c'est pas mal fait, je l'avoue. Franchement, c'est pas mal fait, c'est mieux fait que sur le site chinois qu'on va visiter tout de suite. Donc, on a cette qualité de conseil qui est quand même là. Là où je tique un peu, c'est pour ce qui est des retours. Ils vous disent que les retours sont faits en fonction de la politique des retours. La politique des retours n'est affichée nulle part sur ce site. Voilà. On vous dit juste que ce n'est que si le colis a été abîmé, si la peinture par diamant, on va l'appeler comme ça, n'a pas été entamée et que ça respecte la politique de retour de la société, que c'est accepté. Je ne vois pas de politique de retour affichée sur le site, mais bon. Donc voilà. Et puis, je vais sur nos amis les Chinois. Attendez, celle-là. Oui. Non. Oui, voilà. Pardon. Excusez-moi, je suis un peu distraite. C'est parce que je voyais la grande. J'ai simplement tapé sur le site des Chinois. J'ai simplement tapé Diamond Painting éléphant. C'est tout. Et je suis tombée sur ceci. Alors, voici pour les mêmes dimensions. D'accord. Donc ça doit être celle-ci, pardon. Pour les mêmes dimensions, voici ce que nous avons. Non, c'est même celle-là, c'est celle-là. Puisque l'autre faisait 70 sur 50 et celle-ci fait 65 sur 50 parce que eux, les Chinois tiennent compte de l'image et pas de la toile. Voilà. Ok. Vous avez un petit peu vu la différence de prix. On ne va pas dire que c'est 3 fois moins cher, mais on n'en est pas loin. Pas loin du tout. Voilà, donc ça veut dire que la personne ou les personnes qui ont ce site vendent le produit à ce prix-là et l'ont acheté à ce prix-là. Vous me direz, mais il en va de ça comme il en va un peu partout. C'est clair, c'est clair. C'est clair que des produits que vous achetez, que ce soit des vêtements, des montres, des bijoux, que sais-je, que vous achetez dans des petites boutiques, ben, elles viennent parfois du même endroit. Là où moi ça me gêne aux entournures, c'est quand ces personnes disent que leur boutique est française, par exemple. Voilà. Et qu'ils ont des entrepôts un peu partout dans l'international, mais que la boutique est française, ça me gêne. Franchement, ça me gêne. J'aime autant que les choses soient claires. Et j'aime bien aussi qu'il y ait des mentions légales un peu plus claires parce que ça fait penser à des choses qui ne sont pas forcément positives, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on ne jette pas la pierre aux youtubeurs, youtubeuses qui ont partagé ça parce qu'ils l'ont fait de tout cœur, de leur mieux, contents de ce qui se passait et de pouvoir partager ça avec les autres. Il faut se tourner plutôt vers à qui profite le crime, hein, voilà, comme je dis toujours. Et est-ce que ces gens-là sont bien dans les clous? Voilà, et parce que si ce n'est pas le cas, vous êtes quelque part complice de ce qui se passe. Donc, faites attention, j'ai été moi-même sollicitée plusieurs fois par des boutiques dans ce goût-là et je suis allée voir et j'ai refusé tout net. Donc faites attention. Allez voir sur Instagram aussi, il y a eu beaucoup de scandales à propos d'influenceurs très très connus qui vantaient le mérite de boutiques qu'ils avaient parfois eux-mêmes créées avec des bijoux qu'ils achetaient 2 francs 6 sous chez les Chinois et qui revendaient pour un prix scandaleusement cher. Tout ça grâce à leur notoriété et au fait que les adolescents qui sont les cibles faciles se laissent facilement entraîner par ce genre de choses. Et c'est de la camelote, on est bien d'accord, parce qu'une montre à 2 €, ça ne peut pas être une montre en or, comme c'est parfois indiqué sur Instagram. Donc voilà, tout ça pour éveiller en vous cette petite lumière là de faites attention aux
boutiques qui viennent vers vous pour un partenariat, essayez de voir s'il y a des mentions légales, quelles sont les politiques de retour, est-ce que ces gens ont un numéro de SIRET ou de TVA pour la Belgique, c'est la TVA, est-ce que ces gens sont dans les clous? Parce que sinon, vous êtes quelque part un peu complice. Voilà. Vous n'en pouvez rien, mais faites attention. C'est juste la chose que je voulais vous dire. Et méfiez-vous aussi de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Vous avez pas mal de boutiques qui vous vendent des produits miracles. Ici, on est dans quelque chose de gentil. On est vraiment dans quelque chose qui n'est pas grave. Ça ne fait de mal à personne. Bon, voilà, il y a un peu peut-être d'entourloupe dans certains cas. Mais voilà, essayez de penser à ça parce que je pense que c'est vraiment important. Voilà, je vous embrasse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans la barre d'infos. Si vous avez été contacté aussi, écrivez-le en commentaire et partagez avec les autres. Je pense que ça vaut la peine qu'on soit attentif à ce genre de choses, surtout quand on a soi-même une chaîne YouTube. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne année 2020.